RMC Life. Bonjour, c'est Laure Closier. Retrouvez votre matinale écho tous les matins sur le canal 25. Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je suis très heureuse de vous annoncer mon arrivée pour vivre la plus belle des aventures, donner la vie. Bonjour, je suis Christina Cordula, cousument sur RMC Live. Ça sera beau, utile et joyeux. Bonjour, je suis Salia Braclia et je suis très heureuse de vous annoncer mon arrivée sur RMC Live. Je dresserai le portrait de toutes ces femmes qui ont changé le monde. Bonjour, c'est Karine Ferry et c'est avec une immense joie que je me lance dans cette nouvelle aventure proche de mes valeurs les plus chères, la famille d'abord. Salut, c'est Estelle Denis. Il y a des émissions qui marquent une époque. Le grand retour de Ça se discute, c'est sur RMC Life. RMC Life, la chaîne qui fait du bien, canal 25. Morning Business avec Laure Closier. Il est 5h59, bonjour à tous et bon réveil sur BFM Business et depuis ce matin sur RMC Live, canal 25 de la TNT. Quel plaisir de lancer une nouvelle chaîne, une chaîne optimiste, audacieuse, créative, enthousiaste, exactement à l'image de la matinale de l'économie. Bienvenue sur RMC Live et longue vie à cette nouvelle chaîne. Au sommaire, ce matin, personne ne sait lire sa feuille de paye et c'est vrai que c'est un vrai problème car derrière, il y a tout le financement de notre système de santé. Il y a un mot à retenir, c'est CSG. La CSG, ça rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Faut-il la baisser pour les petits salaires? Sébastien Lecornu y réfléchit. Raphaël Legendre, lui, est contre son décryptage. Ça sera à 6h45. Comment on libère le salaire net? Nos propositions ce matin, ça sera à 7h10. Mais au-delà des impôts, la vraie question derrière, c'est la croissance et les Français qui ne consomment plus. On en reparlera à 7h45 avec Xavier Unkovic, le patron de Bonduel. La paralysie budgétaire, ça existe en France, mais aux États-Unis, c'est bien pire. Pas d'accord entre républicains et démocrates. Résultat, des services publics à l'arrêt, des fonctionnaires au chômage technique et des aides sociales suspendues. Le shutdown est en place depuis quelques secondes. Les impacts boursiers, on verra ça à 6h10 avec Aude Kersulek. Réaction des politiques aux États-Unis, ça sera un journal de 6h30. L'actualité est aussi avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres de ce matin. Tout le monde veut devenir rapporteur du budget à l'Assemblée. La CPME n'ira pas au meeting du MEDEF et puis la nouvelle version du bonus écologique arrive aujourd'hui avec 1 000 € de plus à la clé. C'est aussi aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'ancien PDG de Casino. Jean-Charles Naouri est accusé de manipulation de cours et diffusion d'informations trompeuses. Mathieu Pechberti va tout nous expliquer. Les enjeux derrière la chute de la star déchue de l'économie française, ça sera dans le journal. Il est 6h pile. Good Morning Business sur RMC Live et sur BFM Business. C'est parti. Le journal. Le pouvoir d'achat est donc au cœur des pourparlers budgétaires. Et Matignon tend la main aux socialistes avant l'ultime réunion cruciale de ce vendredi. Sébastien Lecornu se dit favorable à une baisse de la taxation sur le travail. Et du coup, c'est l'idée d'une baisse de la CSG qui revient en force pour faire grimper les petits salaires. Caroline Morisseau. 6h06 et le procès de l'ancien PDG de Casino commence aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Jean-Charles Naouri et 3 anciens cadres sont accusés de manipulation de cours et de diffusion d'informations trompeuses. Alors tout ça remonte à 2018, quand Casino avait fait appel à un journaliste sulfureux pour contrer l'offensive de son rival Carrefour, Mathieu Pechberti. La manipulation du cours de bourse de Casino est au cœur de l'instruction menée par le parquet national financier. À l'époque des faits, la direction du groupe a multiplié les échanges avec le sulfureux homme d'affaires Nicolas Miguet. En septembre 2018, ce propriétaire de médias boursiers publie alors plusieurs articles sur l'offensive de Carrefour sur Casino, qui croule sous 10 milliards d'euros de dettes, ce qui conduit à des achats de titres de la part de courtiers. Les juges devront déterminer si ces fuites organisées avaient pour objectif de soutenir le cours de bourse de Casino et donc de le manipuler alors qu'il avait été divisé par 2 cette année-là. De leur côté, les avocats de Jean-Charles Naouri vont tenter de braquer l'attention des juges vers le patron de Carrefour, Alexandre Bompard. Ils cherchent à démontrer que les informations publiées par Nicolas Miguet étaient bien réelles pour démonter l'accusation de diffusion de fausses informations. L'enquête de l'autorité des marchés financiers est remplie de mails qui prouvent l'intérêt de Carrefour pour Casino. Et ce sujet est pris très au sérieux par la nouvelle direction de Casino, arrivé après le rachat par Daniel Kretinsky au printemps 2024. Alors tout ce qui se dit à l'approche de ce procès est scruté de très près. La communication s'organise en conséquence, Pauline Tadevin.
Depuis plusieurs semaines, l'état-major de Casino s'active sur plusieurs fronts. Le front judiciaire, parce que même si c'est le procès de son ex-patron, la société Casino Guichard-Perrachon est citée devant le tribunal comme personne morale. Elle risque à ce titre d'écoper d'une amende. Mais surtout, le distributeur, qui a changé de main il y a 1 an et demi, prépare la riposte en termes de communication. Ce n'est pas notre procès, mais notre nom est partout, résumait récemment un proche de la nouvelle direction. Elle ne craint pas forcément un impact commercial, puisqu'après la cession de toutes ces grandes surfaces, la marque Casino ne représente plus que 3% de son chiffre d'affaires. Elle s'inquiète plutôt pour son image. Alors, elle communique beaucoup en interne, nous dit-on. La convention annuelle des franchisés début octobre pourrait être aussi l'occasion de faire passer des messages pour tenter d'amortir au maximum les dommages collatéraux du procès, alors que Casino, qui reste fortement endetté, tente toujours de se relancer. Voilà pour le dossier Casino. On se retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur les marchés. Dans un instant, le pitch, c'est Stéphane Saletchou, le directeur général du pôle entertainment RMC BFM, qui va nous rejoindre. C'est pas parce que c'est le chef de RMC Live qui doit pas venir pitcher à l'aube, comme tous les entrepreneurs. À tout de suite. D'RMC BFM, 1 minute pour nous pitcher RMC Live. Bonjour Laure, bonjour les amis. Je suis très content d'être là ce matin sur Good Morning Business, la première émission d'RMC Live. Donc je suis venu vous parler ce matin d'RMC Live, la nouvelle chaîne du pôle divertissement du groupe RMC BFM. RMC Live, c'est quoi? On est parti d'une page blanche. Nous avons voulu qu'RMC Live soit ambitieuse, qu'elle ne ressemble à aucune autre offre, mais qu'elle réponde aussi aux besoins et aux attentes des Français. Et notre conviction, c'est qu'aujourd'hui les Français, ils veulent de la douceur, ils veulent se détendre, ils veulent se relaxer. La télévision doit faire du bien. La promesse d'RMC Live, être la chaîne qui fait du bien, qui vous fait du bien. Alors comment y parvenir? En étant original, singulier et puissant, avec un mélange de programmes connus et de créations originales. Les programmes connus, vous allez découvrir dès cet après-midi, avec le grand retour d'une série culte, Gold, 7 à la maison, ça fait à peu près 20 ans qu'elle n'a pas été diffusée. Et puis, des repères. On aura la chance d'être avec vous tous les matins. Puis il y aura également Karine Ferry, Christina Cordula, la créatrice de contenu Clémentine Gallet, Karine Ferry, je vous l'ai dit, Estelle Denis, Salia Braclia, qui vont nous rejoindre. Alors voilà, pour conclure, nous lançons aujourd'hui une chaîne qui, nous en sommes convaincus, apportera quelque chose en plus. Nous sommes très émus parce qu'une nouvelle chaîne, c'est une naissance. C'est ici avec vous, Laure, qu'RMC Live voit le jour. Vous en êtes un peu la marraine. Oui. C'est un grand jour. Un immense merci et bienvenue au bébé RMC Live. C'est dur comme exercice, le pitch. C'est pas facile. J'ai révisé toute la nuit. En plus, pour ceux qui sont en radio, vous êtes debout, ce qui n'arrange évidemment rien. On enlève la chaise pour les entrepreneurs. On est très content évidemment de lancer RMC Live aujourd'hui parce qu'un programme économique sur une chaîne dédiée aux femmes, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elles s'intéressent à tous ces sujets économiques internationaux, qu'elles ont leur place dans évidemment l'économie qu'elles dirigent. Mais quand même, Stéphane, on va vous challenger un peu. Des chaînes, il y en a beaucoup. Des contenus, il y en a partout. Est-ce qu'on n'est pas saturé, là, aujourd'hui? Alors, la vraie bonne question, c'est plus l'entrée par les contenus que par les chaînes. Aujourd'hui, une chaîne de télévision, c'est un tuyau parmi d'autres. On s'en est bien rendu compte, nous, sur RMC Découverte, sur RMC Story. Quand vous lancez le Big Deal, ça marche en linéaire. Le linéaire, c'est le tuyau un peu classique. La télévision, le canal de diffusion, ça marche en streaming, ça marche en social. Votre émission marche sur l'ensemble des tuyaux. Donc, les plus jeunes le regardent en social, les trentenaires le regardent en streaming, et les plus âgés comme moi, 44 ans, le regardent en linéaire. Mais alors, justement, à l'ère des plateformes, à l'ère de l'intelligence artificielle, on va de plus en plus vers une hyper-personnalisation de l'expérience de visionnage. En gros, la télé, c'est presque mieux que moi ce que j'ai envie de regarder. Comment, quand on fait du flux, est-ce qu'on peut s'adapter à cette nouvelle donne? On va parfaitement s'adapter. Toute notre réflexion avec Clémentine Gallet, c'est la créatrice fondatrice que vous recevrez ici aussi, c'est pas déjà le cas. Elle a créé Bliss. Bliss, c'est 1 million d'écoutes par vidéo. C'est la madame numéro 1 de la parentalité et la maternité. Elle arrive à engager une communauté super identifiée et on imagine les faire venir jusqu'au canal 25 de la télévision. Donc l'IA, la personnalisation, ça passera aussi par les créatrices de contenu. Eva, des marques fortes du coup. Est-ce que on retrouvera, j'imagine, tous ces programmes, toutes ces émissions cultes sur aussi les RMC Plus ou des podcasts? Exactement, RMC Plus, alors c'est RMC BFM aujourd'hui, à partir du mois de mars prochain, ça s'appellera RMC Plus. L'ensemble des programmes seront disponibles tous les matins, l'ensemble des programmes de prime time seront disponibles tous les matins, et l'ensemble des prime time, l'ensemble des programmes diffusés sur toutes les chaînes RMC, également sur BFM, seront disponibles à toute heure sur l'ensemble, l'hyperdistribution, l'ensemble des canaux sur la plateforme RMC Plus. L'un des gros événements, c'est le retour de Ça se discute avec Estelle Denis. Alors là, tout y est.
est, le décor, les tam-tams, c'est tout pareil. C'est la même boîte de prod, ça n'a pas changé. C'est la même tablette, c'est la même oreillette, c'est la même productrice, ce sont les mêmes équipes, c'est quasiment le même plateau, une centaine de personnes dans le public. Et il y a eu beaucoup, on a enregistré lundi et mardi des nouvelles émissions qui seront diffusées dans les prochaines semaines. C'est à chaque fois une énorme émotion et j'ai Estelle que vous recevrez, je crois. Elle sera avec nous à 8h40. Et à chaque fois ressent un mélange de fierté et de saut dans le vide parce que c'est une marque iconique. Et puis arriver derrière Jean-Luc Delarue, c'est un peu de pression. Ça oblige tout le monde. On aurait dû la faire venir pitcher aussi à 6h15 pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup Stéphane Saléchou, RMC Live, canal 25, désormais la matinale de l'économie diffusée sur BFM Business et donc sur le canal 25 de la TNT. On ne change rien évidemment et on est toujours aussi content et optimiste. Merci Stéphane. Merci à vous. On continue avec le retail. Business, le journal. 6h30 sur BFM Business et sur RMC Live. Nous sommes désormais disponibles sur le canal 25 de la TNT. Et quel plaisir d'ouvrir ce matin une nouvelle chaîne ensemble. On commence avec le journal et Léo Dumas. Et c'est le shutdown à Washington. Démocrates et républicains s'accusent mutuellement. On verra les conséquences dès le début du journal. L'entrée en vigueur des surtaxes sur les médicaments ce matin. Et Donald Trump annonce un deal avec Pfizer. Et puis Patrick Drahi boucle la restructuration d'SFR. Minuit 30 à Washington et ça fait donc une demi-heure que l'État fédéral américain